Vous êtes-vous déjà senti perdu, comme si les blessures de votre passé pesaient si lourd que vous ne pouviez pas avancer? Avez-vous déjà eu l'impression que personne ne vous comprenait, que vos erreurs vous définissaient ou qu'il n'y avait aucun moyen de recommencer? C'est ce que j'ai ressenti Marie-Madeleine, une femme marquée par la douleur, par le jugement des autres et par les ombres qui la hantaient jour et nuit. Son âme était brisée, son esprit tourmenté et son nom souillé par la honte. Mais un jour, alors que tout semblait perdu, un regard a changé son destin. Au milieu des ténèbres, Jésus est apparu. Il ne l'a pas condamné, il ne l'a pas rejeté, il ne l'a pas ignoré, appelé par son nom. À ce moment-là, la vie de Marie-Madeleine prit un tournant éternel. La femme qui était autrefois esclave de la douleur est devenue témoin du plus grand miracle de tous les temps, la résurrection du Fils de Dieu. Ce n'est pas seulement une histoire du passé, c'est une histoire qui peut être la vôtre. Parce que nous avons tous, à un moment ou un autre, ressenti ce que Mary a éprouvé, culpabilité, peur, solitude. Mais nous pouvons aussi vivre ce qu'elle a vécu, la liberté, le pardon et l'amour qui transforment complètement le cœur. Préparez-vous à rencontrer l'histoire complète de Marie-Madeleine, une histoire vraie, profonde et puissante où l'amour de Dieu prend une femme brisée et la transforme en un symbole éternel de foi, d'espoir et de rédemption. Parce que lorsque Jésus prononce ton nom, votre histoire peut aussi être ressuscitée. Avant de commencer cette histoire, je veux vous inviter à quelque chose de très spécial. Si vous avez déjà eu l'impression que votre passé pèse trop lourd ou que vous aviez besoin d'une seconde chance, cette vidéo est pour vous. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez la cloche et rejoignez-moi jusqu'à la fin, car l'histoire de Marie-Madeleine pourrait être le reflet de votre propre vie. Et quand vous l'écoutez, vous découvrirez peut-être que Dieu veut aussi écrire un nouveau chapitre dans le vôtre. 1. Une femme dans un pays marqué par le silence. Sur les rives de la mer de Galilée, sous un ciel doré par le soleil de l'après-midi, se trouvait Magdala, un petit village de pêcheurs réputé pour son commerce et ses rues animées. Mais au milieu de l'agitation du marché et de l'odeur du poisson frais, une femme marchait silencieusement, à l'écart de tous. Elle s'appelait Marie de Magdala, bien que beaucoup la connaissaient simplement sous le nom Marie-Madeleine. À première vue, elle ressemblait à une femme ordinaire, mais ses yeux trahissaient une toute autre histoire. Il y avait de la douleur dans son regard, un poids invisible qui l'opprimait jour et nuit. La Bible révèle que Marie était possédée par 7 démons, une expression qui décrit non seulement une oppression spirituelle, mais aussi un profond tourment de l'âme. Imaginez ce que cela signifiait, une peur constante, des pensées tourmentées, un isolement total. Chaque jour était un combat intérieur entre la folie et le désir de liberté. Les habitants l'évitaient, certains la désignaient comme une femme maudite, d'autres murmuraient sur son passé. Dans une société où la réputation était primordiale, Maria était devenue une ombre. Elle ne trouvait aucun repos, ni dans son esprit, ni dans son cœur. Elle ne pouvait dormir en paix, ni contempler le ciel sans se sentir coupable. Elle était prisonnière de quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Il y avait des nuits où elle marchait seule au bord de la mer, le vent lui fouettant le visage, en quête de réponse. Au fond d'elle, il y avait encore une lueur d'espoir, un murmure qui disait « Un jour tu seras libre ». Mais comment? Personne ne semblait avoir le pouvoir de briser ses chaînes. Les rois mages ne pouvaient l'aider, les médecins ne comprenaient pas sa douleur, et les chefs religieux la jugeaient au lieu de la soutenir. Cependant, dans cette même région, une rumeur commençait à se répandre. Un nom qui circula de ville en ville, ravivant la foi des désespérés, Jésus de Nazareth. On disait que partout où il passait, les aveugles voyaient, les paralysés marchaient et les tourmentés trouvaient la paix. Marie entendit ces histoires plus d'une fois, et bien qu'hésitante au début, quelque chose en elle s'éveilla. Peut-être, cet homme était-il son dernier espoir? Personne ne savait qu'en quelques jours seulement, sa vie allait changer à jamais. Ce que le monde avait détruit, Dieu allait le restaurer. La femme rejetée allait bientôt devenir le témoin de la plus grande histoire d'amour et de rédemption
que le monde ait jamais connu. Mais à cet instant, Maria l'ignorait encore. Elle marchait seule, l'âme en ruine, sans jamais imaginer qu'elle allait se retrouver face à face avec le Sauveur du monde. 2. La rencontre qui a changé son destin. C'était un matin radieux en Galilée. L'air était frais et la brise venue du lac emportait le murmure des vagues. La ville de Magdala s'éveillait lentement, mais Marie, comme d'habitude, ne trouvait pas le repos. Elle avait passé la nuit éveillée à écouter des voix qu'elle seule pouvait entendre, luttant contre des ombres qui l'oppressaient sans pitié. Son corps était fatigué et son âme vide. Elle avait tout essayé, prière, rituel, aide des sages, mais rien ne la libérait. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Les gens parlaient avec enthousiasme, disant que Jésus de Nazareth était arrivé dans la région. Certains le disaient prophète, d'autres le Messie promis. Marie, poussée par un mélange de curiosité et de désespoir, décida de l'approcher. Au fond d'elle-même, une voix faible lui dit « Va, peut-être qu'il pourra t'aider ». La route qui menait à Jésus était bondée. Hommes, femmes, enfants, malades, tous voulaient le voir, le toucher, l'entendre. Marie observait de loin. Elle avait peur d'approcher. Elle se sentait indigne, sa vie souillée et son passé sombre, l'excluant de la présence d'un saint homme. Mais lorsque Jésus leva les yeux et la regarda, quelque chose se produisit. Ce regard était unique. Il n'y avait ni jugement, ni peur, ni mépris. C'était un regard qui pénétrait l'âme et en même temps la guérissait. À cet instant, Marie sentit qu'il savait tout d'elle, sa douleur, ses erreurs, ses larmes, et pourtant, il l'aimait. C'était comme si le ciel lui-même se penchait pour l'embrasser. Jésus fit quelques pas vers elle. Le silence s'abattit sur la foule. Personne ne comprenait ce qui se passait. D'une voix ferme mais tendre, il prononça quelques mots que l'Évangile ne détaille pas, mais qui suffirent à briser le pouvoir du mal. « Sors d'elle ». Ce fut un moment indescriptible. Maria tomba à genoux, tremblante, tandis qu'un cri profond jaillissait d'elle. Le mal qui l'avait asservi pendant des années s'était arraché de son âme, comme une ombre fuyant devant la lumière. L'air était empli de paix. Ceux qui étaient là reculèrent, stupéfaits. Maria, le visage contre terre, se mit à pleurer. Mais ce n'était plus des larmes de douleur, mais de soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit le silence en elle. Plus de voix, plus d'obscurité. Seulement une paix si grande qu'elle semblait l'envelopper entièrement. Elle leva les yeux et vit Jésus sourire. Elle ne dit rien de plus. Elle n'en avait pas besoin. Dans ce sourire résidait toute la miséricorde de Dieu. Cette rencontre changea son destin à jamais. La femme qui avait vécu dans l'obscurité savait que lumière du monde. Le cœur qui avait été enchaîné battait maintenant librement. Marie ne pouvait l'expliquer avec des mots, mais elle savait que quelque chose de surnaturel s'était produit. Sa vie avait été restaurée par la puissance de Jésus. À partir de ce moment-là, son histoire ne serait plus celle d'une femme possédée, mais celle d'une disciple. Transformée par l'amour divin, l'obscurité avait disparu. Mais le souvenir de ce jour resterait gravé à jamais dans son âme. Le jour où Jésus l'a regardée, l'a appelée par son nom et l'a libérée. 3. De l'obscurité à la lumière. Après cette rencontre avec Jésus, plus rien ne fut comme avant pour Marie-Madeleine. C'était comme si elle s'était réveillée d'un cauchemar qui avait duré des années. Celle qui marchait autrefois le regard vide avait maintenant une nouvelle lueur dans les yeux. Là où il y avait eu la douleur, il y avait maintenant la paix. Là où il y avait eu le désespoir, la foi s'épanouit. Les habitants de Magdala n'en croyaient pas leurs yeux. Nombreux étaient ceux qui l'avaient vue dans son plus grand état, échevelée, effrayée, se parlant à elle-même, en proie à des crises inexplicables. Mais ce matin-là, lorsqu'elle rentra chez elle, Marie semblait avoir changé. Elle marchait d'un pas droit, avec une sérénité qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. Ceux qui la connaissaient restaient en retrait, murmurant entre eux, se demandant ce qui s'était passé. Certains disaient « Cet homme, Jésus, l'a guéri ». D'autres, incrédules, pensaient que ce n'était qu'une illusion.
Mais ceux qui la regardaient dans les yeux savaient que quelque chose de surnaturel s'était produit. La Bible ne détaille pas cette transformation, mais on peut l'imaginer. Marie a probablement pleuré pendant des heures, se libérant de tout le poids qu'elle portait depuis si longtemps. Puis, pour la première fois depuis longtemps, elle s'est endormie paisiblement. Elle s'est réveillée sans peur. Son âme était purifiée, son esprit apaisé. L'oppression qu'elle ressentait auparavant avait disparu, comme si le soleil avait dissipé la nuit. Les jours suivants, Marie se mit à la recherche de Jésus. Elle voulait l'entendre, comprendre qui était cet homme qui avait le pouvoir de libérer non seulement le corps, mais aussi l'âme. Elle le trouva entouré de foules, enseignant, guérissant, accueillant les rejetés. Et chaque parole qui sortait de sa bouche semblait lui parler directement. Jésus parlait de l'amour du Père, du pardon, de la miséricorde, et Marie le comprenait mieux que quiconque, car elle-même avait été l'objet de cette miséricorde. Elle n'avait besoin ni de théologie, ni d'explication. Elle l'avait vécu. Sa vie était la preuve vivante que Dieu peut faire jaillir la lumière des ténèbres. Au fil des jours, Marie commença à le servir. Elle aidait à préparer les routes, soignait les malades et participait aux tâches du groupe de disciples. Elle ne le faisait pas par obligation, mais par gratitude. Chaque petit geste était sa façon de lui dire « merci ». Elle avait compris que son passé ne la définissait plus, que l'amour du Christ avait effacé sa culpabilité et lui avait donné un nouveau but. Elle n'était plus la démoniaque de Magdala. Désormais, elle était Marie, la femme qui avait été sauvée par la puissance de Dieu. Et ainsi, peu à peu, son nom commença à être connu parmi les disciples du Maître. Partout où Jésus allait, Marie allait aussi. Elle ne cherchait pas la reconnaissance, elle ne parlait pas d'elle-même. Elle voulait simplement être proche de celui qui lui avait redonné la vie. Son visage reflétait quelque chose que chacun pouvait voir, une paix qui n'était pas de ce monde. Car ceux qui ont été libérés par le Christ ne changent pas seulement leur comportement, ils changent leur regard, leur voix, leur façon d'être. Marie, qui avait connu l'enfer sur terre, marchait désormais dans la lumière du ciel. Et cette lumière devenait chaque jour plus forte, plus vive, plus contagieuse. Sans le savoir, elle inaugurait l'une des plus grandes histoires de fidélité que l'Évangile ait jamais racontée. L'histoire d'une femme qui, des ruines de son passé, allait construire un témoignage éternel de foi et d'amour. Si cette histoire touche votre cœur, arrêtez-vous une seconde. Dale, j'aime ça à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, car ici, nous continuons à partager des histoires qui transforment, guérissent et renouvellent la foi. Écrivez dans les commentaires « Je veux aussi entendre la voix de Jésus » afin qu'ensemble, nous puissions remplir cet espace d'espoir et aider davantage de personnes à savoir la puissance de l'amour de Dieu. 4. La femme qui suivait le Maître. Dès l'instant où Jésus l'a libérée, Marie-Madeleine, elle ne le quitta plus jamais. Son cœur brûlait d'une gratitude si profonde qu'elle ne pouvait plus imaginer sa vie sans celui qui lui avait rendu la paix. Chaque pas de Jésus, chaque parole qu'il prononçait, chaque regard compatissant qu'il lui adressait, tout en lui était vie, et Marie aspirait à vivre pleinement cette vie. Dès lors, elle commença à suivre le Maître, accompagnée d'autres femmes courageuses comme Juana, Susana et Maria, la mère de Santiago. Ces femmes n'étaient pas de simples spectatrices, elles étaient de véritables disciples, un élément essentiel du groupe qui accompagnait Jésus dans sa mission. À une époque où les femmes étaient rarement écoutées ou prises en compte, elles ont brisé le silence par la force de leur foi. Marie a aidé autant qu'elle le pouvait. Elle a donné ses biens, a servi avec humilité, a soigné les malades et a répondu aux besoins du groupe. Son service était silencieux mais constant et provenait d'un cœur reconnaissant. Alors que beaucoup cherchaient des miracles pour eux-mêmes, elle ne désirait qu'être proche des autres. Miracle fait chair. Jour après jour, Marie voyait Jésus transformer des vies. Elle le voyait toucher sans crainte les lépreux, réconforter les pauvres, embrasser les enfants et parler avec tendresse aux méprisés. Et chaque fois qu'il disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos »,
elle sentait que ces mots lui étaient destinés, car elle savait ce que signifiait être fatiguée. Elle savait ce que c'était que de vivre sous le poids de la douleur, et maintenant elle savait aussi ce que c'était que de se reposer en Dieu. Sa foi n'était pas théorique, c'était une foi née de l'expérience. Elle avait vu de ses propres yeux ce que l'amour du Christ pouvait accomplir, et cette conviction la maintenait inébranlable, même lorsque les routes étaient longues et que la fatigue du voyage se faisait sentir. Quand d'autres murmuraient ou doutaient, Marie restait silencieuse et continuait son chemin. Car au fond d'elle-même, elle savait, Jésus était le Messie promis. Marie a également été témoin de moments inoubliables. Elle a entendu des paraboles touchantes, vu le Maître multiplier les pains et les poissons, vu Lazare sortir vivant du tombeau après 4 jours et observé les vents obéir à sa voix. Chacun de ces miracles a renforcé sa foi et l'a fait aimer davantage. Mais ce qui l'impressionnait le plus, ce n'étaient pas les miracles, mais son regard sur les gens. Jésus voyait ce que personne d'autre ne voyait, le courage du paria, la pureté du pécheur repenti, l'espoir de celui que tous avaient perdu. Et Marie savait que ce même regard l'avait sauvée. Sa vie devint une école d'amour. Il apprit que servir était aussi une forme d'adoration, que suivre ne signifiait pas simplement marcher derrière, mais marcher avec votre cœur aligné avec le sien. Marie a compris qu'il ne suffisait pas d'être libérée. Elle devait rester proche de la source de cette liberté. Ainsi, jour après jour, sans rechercher la reconnaissance ni les applaudissements, Marie-Madeleine suivit les traces du Sauveur sur des routes poussiéreuses, à travers des montagnes arides et des villages qui s'éveillaient au son de sa voix. Elle ignorait combien de temps durerait ce voyage, mais elle savait que la destination importait peu tant qu'elle pouvait demeurer auprès du Maître. Et tandis que le soleil se couchait sur les routes de Galilée, Marie comprit que son histoire, commencée dans l'obscurité, s'écrivait désormais dans la lumière de l'espérance. Car, lorsqu'on a été touché par Jésus, le suivre n'est pas un fardeau, c'est un privilège éternel. 5. Les jours de miracles et d'espoir. Les jours passés avec Jésus furent un mélange d'émerveillement et de tendresse, d'apprentissage et de révélation. Marie-Madeleine l'accompagna dans différents villages et villes, constatant de ses propres yeux comment la puissance de Dieu se manifestait à travers lui. Aucun jour ne se ressemblait. Chaque jour apportait un nouveau miracle, une nouvelle leçon, un nouveau visage illuminé par l'espérance. Dès le petit matin, la foule se rassembla pour l'écouter. Certains apportèrent des malades sur des brancards de fortune. D'autres, des aveugles guidés par la main de leurs enfants. D'autres encore venaient simplement, l'âme fatiguée, en quête d'une parole qui leur rendrait la foi. Marie se déplaçait parmi eux, aidant, réconfortant, servant. Elle voyait ce que personne d'autre ne pouvait voir, comment une seule parole du Maître pouvait transformer un visage. Elle se souvenait du jour où un lépreux, tremblant de peur, s'était approché de Jésus. Tous reculèrent, car le lépreux était considéré comme impur, intouchable. Mais Jésus ne recula pas. Il tendit la main et le toucha. « Je le veux, sois pur », dit-il. À cet instant, les blessures disparurent, la peau se renouvela et l'homme tomba à genoux en pleurant. Marie sentit les larmes lui monter aux yeux. Impossible de ne pas être émue. À chaque miracle, elle se souvenait du sien. Elle était également présente lorsque Jésus nourrit une multitude avec seulement 5 pains et 2 poissons. Elle vit les disciples, d'abord incrédules, partager le pain et le poisson, incapables de comprendre pourquoi il n'en manquait jamais. Marie sourit en voyant les enfants manger à satiété. Par ce miracle, elle comprit que la puissance de Dieu apaise non seulement la faim du corps, mais aussi celle de l'âme. Et elle vit Jésus ressusciter Lazare, le frère de Marthe et Marie. La douleur et le désespoir régnaient dans cette maison. Lazare était au tombeau depuis 4 jours. Tous croyaient que c'était impossible. Mais lorsque Jésus dit « Lazare, sors !» le silence fut rompu par un cri de stupeur. Lazare sortit enveloppé de bandages, vivant. Marie-Madeleine trembla. Elle savait que ce pouvoir était divin, que devant lui-même la mort n'avait pas le dernier mot.
Chaque miracle était un message du ciel. Jésus ne guérissait pas seulement les corps, il guérissait les âmes. Il relevait les déchus, pardonnait aux pécheurs et accueillait les oubliés. Et Marie a vu comment ces rencontres ont transformé des vies, tout comme elles ont transformé la sienne. Elle entendit aussi les paraboles du royaume de Dieu. Les histoires simples racontées par Jésus, le semeur, la brebis perdue, le fils prodigue, la touchèrent profondément. Elle comprit que le message de Dieu ne s'adressait pas seulement aux sages ou aux religieux, mais à tous, aux humbles, aux pauvres, à ceux qui avaient perdu espoir. Le soir, alors que le groupe se reposait après une longue journée, Marie leva les yeux vers le ciel étoilé et repensa à tout ce qu'elle avait vu. Elle se souvint comment elle avait vécu autrefois prisonnière de ces ténèbres. Et maintenant, elle marchait avec l'auteur de la lumière. En silence, elle rendit grâce. Elle savait que chaque pas avec Jésus était un don, une occasion d'apprendre, de servir, d'aimer. Parfois, la foule l'entourait et l'appelait « la femme libérée ». Mais elle ne recherchait pas la reconnaissance. Elle savait que tout ce qu'elle était, elle le lui devait. Son passé ne la définissait plus, son avenir était entre les mains du Maître. Ainsi passèrent les jours, emplis de miracles et d'espoir. Des jours où le ciel semblait se rapprocher de la terre. Des jours où l'on pouvait voir le visage de Dieu se refléter dans un charpentier de Nazareth. Marie ne savait pas encore ce qui l'attendait, mais au fond d'elle-même, elle sentait qu'elle vivait une expérience éternelle, inoubliable. Car chaque miracle dont elle était témoin était une graine de foi qui germerait à jamais dans les cœurs. 6. La menace grandit. Au fil des jours et des miracles, la renommée de Jésus se répandit en Judée, en Samarie et en Galilée. Des foules le suivaient partout. Hommes, femmes, vieillards, enfants, tous voulaient le voir, l'entendre, le toucher. Mais parallèlement à l'admiration, l'envie, la peur et la haine commençaient à grandir. Les pharisiens et les chefs religieux ne supportaient pas de le voir entouré de gens. Leur autorité s'effondrait devant la sagesse du Maître. Eux, qui avaient dominé le peuple pendant des années par leurs lois et leurs traditions, se sentaient menacés par un homme qui parlait de amour, pardon et miséricorde au lieu de jugement et de châtiment. Jésus ne recherchait ni le pouvoir politique ni la richesse, mais sa vérité était plus forte que n'importe quel trône. Marie-Madeleine remarqua ce changement d'atmosphère. Elle le vit sur le visage des hommes qui suivaient Jésus uniquement pour le piéger par leurs questions. Elle l'entendit dans les murmures des synagogues où l'on cherchait déjà des moyens de le faire taire. Chaque fois que Jésus parlait du royaume de Dieu, la tension montait. Pourtant, le Maître ne s'arrêta pas. Il continua de prêcher, de guérir, de montrer le visage d'un Dieu différent. Un Dieu proche et compatissant qui aimait même ceux qui le rejetaient. Et Marie, toujours à ses côtés, voyait en lui une sérénité qui désarmait la peur. Elle savait que quelque chose de grand allait arriver. Elle le sentait au plus profond d'elle-même, comme si le ciel se préparait à une bataille invisible. Un de ces jours-là, Jésus parla ouvertement à ses disciples de ce qui allait arriver. Il leur annonça que le Fils de l'homme serait trahi, souffrirait et mourrait, mais que le troisième jour, il ressusciterait. Ces paroles résonnèrent comme un tonnerre parmi eux. Personne ne comprenait comment quelqu'un d'aussi puissant et glorieux pouvait parler de mort. Marie écoutait en silence, l'âme lourde de chagrin. Elle voulait croire que ce n'était pas vrai, mais ses yeux voyaient l'hostilité grandissante autour d'elle. Les prêtres du temple se réunirent secrètement avec les anciens et les scribes. Le nom de Jésus était prononcé avec haine. Son influence grandit à tel point qu'ils craignirent une rébellion du peuple contre Rome. Et dans leur orgueil, ils préférèrent l'éliminer plutôt que de perdre leur position. Marie vit le visage de son maître devenir plus grave, plus silencieux. Ce n'était pas de la peur, mais de la détermination. Jésus savait que son heure approchait. Il parla avec tendresse à ses disciples, les préparant sans qu'ils comprennent pleinement. Il leur dit « Celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix chaque jour. » Et Marie sentit une boule dans sa poitrine chaque fois qu'elle l'entendait prononcer ces mots. Pourtant, elle ne se détourna pas. Au contraire, sa foi se renforça.
Elle se souvint du jour où elle avait été libérée, de la voix qui l'avait appelée, du regard qui l'avait ramenée à la vie. Comment pouvait-elle l'abandonner maintenant? Pour elle, il n'y avait pas d'autre solution. Même si le danger augmentait, même si les ombres se rapprochaient, Maria était prête à le suivre jusqu'au bout. La nuit, pendant que les autres dormaient, elle levait les yeux au ciel et priait en silence. Elle ne demandait ni richesse ni sécurité, elle demandait seulement la force de ne pas avoir peur. Car elle savait que suivre Jésus n'était pas facile. Cela impliquait de cheminer entre ombre et lumière, entre miracle et persécution. Mais sur ce chemin se trouvait la vérité, et Marie préférait vivre une seule journée aux côtés du Maître plutôt qu'une vie sans lui. La menace grandissait certes, mais leur foi aussi. Et tandis que la haine humaine s'intensifiait sur terre, l'amour de Dieu préparait silencieusement le plus grand miracle de toute l'histoire. 7. Le dernier voyage à Jérusalem. Le soleil commençait à peine à se lever sur les collines de Judée, lorsque Jésus, accompagné de ses disciples et des femmes qui le suivaient, dont Marie-Madeleine, se mirent en route pour Jérusalem. Ce n'était pas un voyage ordinaire. Une atmosphère solennelle flottait dans l'air, comme si le ciel lui-même savait qu'un événement capital allait se produire. Tandis qu'ils marchaient, les rues se remplirent de monde. Hommes et femmes, ayant entendu ses enseignements et été témoins de ses miracles, se joignirent au groupe, certains chantant des psaumes, d'autres espérant recevoir une dernière parole d'espoir. Jérusalem se préparait pour la grande fête de Pessah, et des milliers de pèlerins arrivèrent du monde entier. Mais personne n'imaginait que ce serait la Pessah la plus importante de l'histoire. Quand Jésus approcha de la ville, il envoya 2 de ses disciples chercher un âne. Il leur dit: « Allez au village qui est en face, et vous y trouverez un ânon attaché. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande quelque chose, dites-lui, le Seigneur en a besoin. » Ils obéirent, et la prophétie du prophète Zacharie s'accomplit. « Voici, ton roi vient à toi, humble et monté sur un âne. » Depuis la route, Marie regardait Jésus monter sur l'animal. La foule commença à étendre ses manteaux par terre, à couper des branches d'arbres et à les agiter en l'air, criant de joie: « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » C'était une scène glorieuse. Le peuple l'accueillit comme un roi. Les enfants rirent, les femmes pleurèrent d'émotion et les vieillards levèrent les mains au ciel. Marie, les larmes aux yeux, eut le sentiment d'assister à l'accomplissement d'anciennes promesses. Le Messie était entré à Jérusalem. Mais derrière cette joie, elle percevait autre chose. Quelque chose que beaucoup ne remarquaient pas. Le visage de Jésus n'exprimait ni arrogance ni orgueil, mais tristesse. Son regard, empli de tendresse, se posa sur la ville et il dit d'une voix brisée: « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je désiré rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. » Marie frissonna. Elle ne comprenait pas bien le sens de ces mots, mais son cœur était empli d'inquiétude. Elle savait que quelque chose approchait. Elle vit les pharisiens dans la foule murmurer, le visage tendu, et les responsables du temple s'éloigner, dégoûtés. Cette entrée triomphale ne les réjouit pas, elle les rendit encore plus furieux. Au cours des jours suivants, Jésus enseigna au temple avec une autorité divine. Il dénonça l'hypocrisie des chefs religieux, parla du véritable amour et annonça ce qui allait arriver. Marie était là, au milieu de la foule, écoutant chaque parole. Elle vit comment son maître affrontait sans crainte les puissants, comment il parlait avec fermeté, mais aussi avec compassion. Le soir, alors qu'il retournait au mont des Oliviers, Marie remarqua que l'atmosphère était différente. Les disciples discutaient à voix basse, inquiets. Jésus priait intensément, le regard perdu dans le lointain. Son silence laissait présager de la douleur. Une nuit, alors que les étoiles couvraient le ciel, Jésus leur parla de nouveau lors d'un repas spécial. Il rompit le pain, le bénit et dit « Ceci est mon corps donné pour vous. » Puis, il prit une coupe de vin et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui sera répandue pour la multitude. » Marie écouta en silence, le cœur battant.
Elle ne comprenait pas bien, mais elle savait que ces paroles étaient sacrées. Ce fut le dernier repas avant la trahison. La nuit devint plus sombre que jamais. Le maître fut trahi par un baiser, arrêté par les gardes et conduit devant les juges. Marie, apprenant cela, sentit son monde s'écrouler. Son cœur brûlait d'impuissance. Le même Jésus qui avait apporté la lumière au monde était désormais traité comme un criminel. Le voyage commencé par des chants et des applaudissements se terminerait dans les larmes et les croix. Et même si la peur se répandait parmi les disciples, Marie savait qu'elle ne pouvait les abandonner. Quoi qu'il arrive, elle serait là, même si le chemin la menait au calvaire. Ce dernier voyage à Jérusalem ne fut pas seulement la fin d'un voyage, mais le début du plus grand moment de l'histoire humaine, le sacrifice de l'agneau de Dieu qui enlèverait le péché du monde. Et Marie-Madeleine, l'âme enflammée de foi, était prête à l'accompagner jusqu'au bout. Si vous sentez que cette histoire parle directement à votre âme, ne continuez pas à regarder en silence. Soutenez ce message avec un « j'aime ça », s'abonner et activer la cloche, car chaque semaine nous partageons des histoires qui touchent le cœur et nous rapprochent de Dieu. Écrivez dans les commentaires « Mon histoire peut aussi changer » et proclamons ensemble que, tout comme Marie-Madeleine a été transformée, nous aussi, nous pouvons être renouvelés par l'amour du Christ. 8. La nuit de la douleur. Il faisait nuit à Jérusalem. L'air était lourd, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. La lumière des torches éclairait les ruelles, et les ombres s'allongeaient sur les murs de pierre. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus priait avec une angoisse rarement vue. Son visage, humide de sueur et de larmes, reflétait le poids de ce qui allait arriver. Les disciples, épuisés par la fatigue, s'étaient endormis, ignorant que cette nuit allait changer le destin du monde. Marie-Madeleine n'était pas loin. Bien que la Bible ne précise pas qu'elle était physiquement dans le jardin, son cœur y était. Elle avait suivi Jésus à Jérusalem et savait que les ennemis du Maître avaient déjà décidé de son sort. La trahison planait dans l'air. La peur se mêlait à la tristesse. Marie ne parvenait pas à dormir. Quelque chose en elle la troublait profondément, comme si son âme ressentait la souffrance de celui qu'elle aimait tant. Peu après, le calme de la nuit fut troublé par le bruit des pas, des voix et des armes. Judas, l'un des 12, s'approcha avec les gardes du temple et par un baiser trahit le Fils de Dieu. Ce baiser, censé être un symbole d'amitié, devint le signe de la trahison la plus amère. Jésus, avec la sérénité de celui qui avait déjà tout accepté, se rendit sans résistance. À l'aube, la nouvelle s'était répandue. Jésus, celui qui avait guéri les malades, pardonné aux pécheurs et ressuscité les morts, avait été arrêté. Marie-Madeleine ressentit un pincement au cœur en entendant cela. Elle courut dans les rues, cherchant à comprendre, interrogeant désespérément chacun. Son cœur se brisait. Elle n'arrivait pas à croire que ceux-là même qui, quelques jours auparavant, criaient « Hosanna !» réclamaient maintenant sa condamnation. Jésus fut conduit de tribunal en tribunal, devant les grands prêtres, puis devant Pilate, puis devant Hérode, et vice-versa. On s'en était lavé les mains, mais l'injustice était déjà réglée. Marie entendit les cris de la foule « Crucifiez-le !» Des larmes coulaient sur son visage, tandis qu'elle les regardait flageller le maître, le frapper et lui placer une couronne d'épines par moquerie. Chaque coup résonnait dans son âme. Elle voulait courir vers lui, l'embrasser, le défendre, crier qu'il n'avait rien fait de mal. Mais sa peur était accablante, et les soldats ne laissaient personne s'approcher. De loin, Marie regardait, impuissante, le Sauveur porter sur ses épaules une croix qui ne lui appartenait pas. Le voyage vers le Golgotha fut un supplice. Jésus, affaibli, tombait encore et encore. Certains se moquaient, d'autres pleuraient en silence. Marie-Madeleine, au milieu de la foule, tentait de se frayer un chemin. Son cœur se brisa en 1000 morceaux. Cette croix, cette souffrance, cette douleur n'étaient pas seulement les siennes, elles appartenaient à toute l'humanité. Dans son esprit résonnaient les mots qu'il avait entendus tant de fois de sa bouche. Le Fils de l'homme sera livré, sera crucifié, et le 3e jour ressuscitera. Mais à ce moment-là, la douleur était si grande que l'espoir semblait lointain.
Quand Jésus arriva au calvaire, Marie ne put retenir ses larmes. Elle le vit cloué sur la croix, le fer transperçant sa peau, le corps d'où avait jailli puissance et vie, suspendu entre ciel et terre. Chaque coup de marteau résonnait dans son âme comme un coup de tonnerre. Elle ne pouvait détourner le regard. Elle ne le voulait pas. Le ciel s'assombrit en plein jour, le vent souffla fort. Jésus, la voix brisée, prononça des paroles que le temps n'effacerait jamais. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et puis, quand tout semblait accompli, il dit avec un soupir qui secoua le monde, « C'est fini. » Maria tomba à genoux, pleurant inconsolablement. L'homme qui l'avait libérée de ses démons, qui lui avait appris le véritable amour, qui avait redonné leur dignité à tant de cœurs brisés, était mort. Cette nuit-là, Jérusalem semblait plus froide que jamais. Le ciel, plongé dans l'obscurité, reflétait la douleur de l'univers entier. Marie-Madeleine marchait sans but, l'âme vide. Elle savait qu'il avait été tué injustement, mais au fond d'elle-même, une petite étincelle de foi continuait de brûler. Elle ne comprenait pas comment, mais elle pressentait que ce ne serait pas la fin. Et ainsi s'est terminée la nuit la plus sombre de l'histoire. Une nuit où l'innocence a été condamnée, où l'amour a été cloué sur une croix. Mais aussi une nuit où les cieux ont commencé à se préparer pour l'aube la plus glorieuse de tous les temps. 9. Devant la croix. Le soleil brillait au plus haut, mais l'obscurité dominait le cœur de tous ceux qui étaient présents. Sur la colline du Golgotha, près de Jérusalem, 3 croix se dressaient dans le ciel. Sur celle du centre, le Fils de Dieu était suspendu entre ciel et terre. La foule se pressait autour, soldats romains, pharisiens, curieux et quelques personnes qui l'aimaient encore profondément. Parmi ces quelques personnes se trouvait Marie-Madeleine. Elle ne s'est pas éloignée, elle ne s'est pas enfuie comme tant d'autres. Elle est restée là, au pied de la croix, les yeux pleins de larmes et l'âme brisée. À ses côtés se trouvait Marie, la mère de Jésus, et Jean. Le disciple bien-aimé, la douleur était si intense que les mots semblaient inutiles. Seul le silence de la souffrance partagée emplissait l'air. Marie regarda son maître, le cœur brisé. Elle n'en croyait pas ses yeux. Ce visage qui avait autrefois rayonné de miséricorde était maintenant couvert de sang. Ses mains, qui avaient guéri les malades, étaient maintenant transpercées de clous. Ses lèvres, qui avaient prononcé des paroles de vie, séchaient maintenant au soleil, implorant de l'eau. Les soldats, indifférents, jouèrent aux dés pour se partager ses vêtements. Les chefs religieux, satisfaits, se moquèrent. Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Mais Marie n'entendit pas ces paroles. Son regard était fixé sur Jésus. Chaque seconde était un supplice, mais aussi une leçon. Là, sur la croix, elle comprit le véritable sens de l'amour, donner sa vie pour les autres. Au milieu de sa douleur, Jésus leva les yeux et vit sa mère et Jean. D'une voix faible mais tendre, il dit « Femme, voici ton fils ». Puis il regarda Jean et ajouta « Voici ta mère ». Même dans son agonie, le maître pensait à ceux qu'il aimait. Marie-Madeleine ressentit ces paroles comme une étreinte invisible, signe que même la souffrance ne pouvait éteindre la compassion de Jésus. Les heures passèrent lentement. Le ciel commença à s'assombrir, comme si toute la création pleurait. Un vent glacial souffla sur la montagne. Marie serra les mains contre sa poitrine, tremblante, impuissante devant ce mystère divin. Elle voulut s'approcher, toucher ses pieds, lui dire quelque chose, mais elle n'en trouva pas la force. Elle ne put que pleurer. Alors Jésus éleva la voix une dernière fois. Ce fut un cri qui transperça le temps. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marie sentit son âme se briser en 1000 morceaux. C'était comme si le ciel tout entier s'était arrêté. Puis, après un silence apparemment éternel, le Sauveur prononça les paroles qui scellèrent l'histoire de la rédemption. « C'est fini ». À cet instant, la terre trembla. Les rochers se fendirent, le voile du temple se déchira en deux, et beaucoup comprirent que ce qui se passait n'était pas humain. Marie tomba à genoux. Elle pleura, mais pas seulement de tristesse. Elle pleurait parce qu'elle comprenait que quelque chose de plus grand que la douleur était en train de se produire. Jésus ne perdait pas sa vie, il la donnait volontairement par amour.
Les soldats lui transpercèrent le côté avec une lance, et du sang et de l'eau jaillirent. Marie assista à cette scène, le cœur brûlant. Elle se souvint des paroles de Jésus. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Mais maintenant, en voyant son corps sans vie, c'était difficile à croire. Lorsque le corps de Jésus fut descendu de la croix, Marie s'approcha. Ses mains tremblaient à la vue des blessures, des marques des clous, du visage serein qu'elle avait tant aimé. Elle voulut le toucher, mais se retint. Elle s'agenouilla simplement, baissa la tête et murmura une prière à travers ses larmes. Tandis que le corps était enveloppé dans un linceul et porté au nouveau tombeau de Joseph d'Arimathie, Marie le suivit en silence. Le poids de sa douleur était insupportable, mais elle ne pouvait se détourner. Elle avait été libérée par lui, avait vu sa puissance, avait expérimenté son pardon, et elle n'allait pas l'abandonner même dans la mort. Cet après-midi-là, alors que le soleil se couchait derrière les collines, Jérusalem était plongée dans un silence funèbre. Les soldats se retirèrent, la foule se dispersa, mais Marie resta là, face au tombeau scellé d'une grosse pierre. L'air était froid, et ses larmes se mêlaient à la poussière. Ce jour-là, le monde sembla sombrer dans les ténèbres. Mais au fond de son cœur, au milieu de la douleur et du désespoir, Marie conservait une étincelle de foi. Elle ne comprenait pas comment, mais quelque chose lui disait que l'histoire de son maître ne pouvait pas se terminer ainsi. Et cette petite lueur dans son âme, un espoir inébranlable, serait celle qui la conduirait au plus grand miracle de l'histoire. 10. La tombe et le silence. Le soir tombait lentement sur Jérusalem. Le ciel se teintait de rouge et de violet, comme si le soleil lui-même pleurait la mort du Fils de Dieu. Le vent soufflait doucement, soulevant la poussière de la route menant au Golgotha. Le corps de Jésus avait été descendu de la croix, enveloppé dans un linge blanc, et déposé avec soin dans les bras de Joseph d'Arimathie et de Nicodème, qui, avec un profond respect, se chargèrent de son enterrement. Marie-Madeleine les suivait de près. Elle ne pouvait quitter ce corps saint qui lui avait autrefois donné la vie. Les yeux pleins de larmes et le cœur brisé, elle marchait silencieusement derrière eux, tandis que l'odeur de sueur, de sang et d'épices emplissait l'air. Tout semblait irréel. Le Maître qui avait ressuscité les morts, guéri les malades et pardonné les pécheurs, gisait maintenant sans vie, recouvert d'un drap. Ils arrivèrent au tombeau neuf, creusé dans le roc, dans un jardin près du lieu de la crucifixion. C'était un endroit calme, entouré d'arbres et de pierres blanches. Là, ils déposèrent le corps avec précaution, comme s'ils craignaient de briser quelque chose de sacré. Marie observait chaque mouvement, sans détourner le regard. Elle vit comment ils disposaient le corps, comment ils l'enveloppaient de bandages imbibés de myrrhe et d'aloès, comment ils en scellaient l'entrée avec une grosse pierre ronde. Chaque pas était une blessure dans son âme. Lorsque la pierre fut posée, le bruit de son poids résonna dans son cœur comme un coup de tonnerre. Le tombeau se referma, et avec lui, l'espoir sembla disparaître. Marie resta là, immobile, les yeux fixés sur la pierre froide, incapable de se détourner. L'air se fit plus dense, et le silence était si profond qu'il semblait hurler. Les pharisiens, craignant que les disciples ne volent le corps, demandèrent à Pilate de placer des gardes devant le tombeau. C'est ce qu'ils firent, des soldats romains armés, gardant un corps, sans comprendre qu'ils gardaient le plus grand mystère de tous les temps. Marie les vit apposer le sceau officiel sur la pierre. C'était comme si le monde cherchait à verrouiller la puissance de Dieu. La nuit tomba, et avec elle un silence pesant. Marie rentra lentement chez elle, mais son cœur resta au tombeau. Chaque pas était lourd, chaque pensée une lamentation. Elle se souvint des paroles de Jésus. « Le Fils de l'homme sera livré, sera crucifié, et le troisième jour ressuscitera. » Mais au milieu de la douleur, ces mots semblaient un écho lointain, incrédule. Comment quelqu'un qui avait été transpercé par des clous, quelqu'un qui avait cessé de respirer sous ses yeux, pouvait-il ressusciter? Le samedi fut une journée interminable. Selon la loi juive, il leur était interdit de sortir ni de travailler. Marie et les autres femmes passèrent donc la journée en silence, à attendre. Le temps semblait suspendu. Chaque minute était une torture.
Les rues étaient calmes, mais le cœur de Marie était en émoi. Elle ne pouvait ni manger ni dormir. Des images du calvaire se répétaient dans son esprit. La croix, le sang, le visage agonisant de Jésus, ses dernières paroles. C'est fini. Durant ces longues heures, une seule chose maintenait son âme en vie, l'amour. Cet amour pur et fidèle qui ne disparaît pas avec la mort. Au cœur de sa tristesse, elle commença à préparer les onguents et les parfums pour embaumer le corps du Seigneur, désirant lui accomplir son dernier acte de dévotion. Tandis qu'elle pilait les épices de ses mains, ses larmes tombaient sur le mortier, se mêlant aux arômes de myrrhe et de nard. Par la fenêtre, elle pouvait voir le ciel sombre. Chaque étoile semblait une étincelle de réconfort au milieu de son désespoir. Marie priait en silence, implorant force et réponse. Elle ne comprenait pas pourquoi le Messie devait mourir. Elle ne comprenait pas pourquoi l'amour le plus pur avait été crucifié. La nuit du samedi fut la plus longue de sa vie. Le silence était si profond que même les souvenirs étaient douloureux. Mais dans ce silence, à son insu, la puissance de Dieu commença à agir. Le ciel se préparait à une aube différente, celle qui déchirerait l'histoire. Marie-Madeleine ne le savait pas encore, mais ce tombeau scellé ne serait pas la fin. La douleur qu'elle ressentait n'était que le prélude à une gloire que le monde n'avait jamais connue. Car dans l'ombre de ce tombeau reposait le plus grand miracle de tous, la résurrection du Sauveur. 11. Le matin le plus glorieux. L'aube pointait à peine sur Jérusalem. Le ciel, encore couvert par les ombres de la nuit, commençait à se teinter d'or et de rose. Le chant des oiseaux rompait le silence et une douce brise balayait les rues désertes. C'était le premier jour de la semaine, et pendant que beaucoup dormaient, Marie-Madeleine, elle, était déjà réveillée. Son cœur ne la laissait pas en paix. Elle avait passé la nuit à penser au Maître, à se souvenir de sa voix, de son regard, de ses miracles et surtout de son amour. Avant le lever du soleil, elle prit les parfums et les onguents qu'elle avait soigneusement préparés. Elle les serra contre sa poitrine comme un trésor. Elle était accompagnée d'autres femmes, Marie, mère de Jacques, et Salomé. Et ensemble, elles marchèrent vers le tombeau. Elles le firent en silence, les yeux gonflés par les pleurs et les pieds lourds de tristesse. La route était longue, mais l'amour les poussait à continuer. Tandis qu'ils marchaient, une question les tourmentait. Qui roulera la pierre devant l'entrée du tombeau? Elle était grande, ronde et lourde, impossible à déplacer seule. Pourtant, aucun d'eux ne s'arrêta. Leur désir de revoir le Seigneur, même dans la mort, était plus fort que tous les obstacles. En arrivant au jardin où se trouvait le tombeau, un frisson parcourut le corps de Marie. La scène ne ressemblait pas à ce qu'ils avaient imaginé. La pierre avait été roulée, le sceau avait été brisé, le tombeau avait été ouvert. L'espace d'un instant, la peur les paralysa. Ils crurent qu'on avait volé le corps du Seigneur. Marie courut à l'entrée, tremblante, le cœur battant. Elle regarda à l'intérieur, et le tombeau était vide. Le linge qui avait enveloppé le corps de Jésus était soigneusement plié. Le silence qui régnait était si profond qu'il semblait parler. Marie recula, confuse, et sans réfléchir, courut. Elle devait annoncer la nouvelle aux disciples. Elle alla trouver Pierre et Jean et, la voix brisée par les larmes, leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Les disciples accoururent, et elle les suivit. Pierre entra le premier et vit le linge et les bandelettes, mais pas le corps. Jean entra aussi, et, voyant que tout était en ordre, il crut. Cependant, il ne comprenait toujours pas l'Écriture qui disait que Jésus devait ressusciter des morts. Après cela, ils partirent, mais Marie, non. Elle resta là, près du tombeau, à pleurer. Il s'agenouilla et regarda à nouveau dans le tombeau. Et soudain, quelque chose de surnaturel se produisit. 2 anges vêtus de blanc étaient assis à l'endroit où le corps de Jésus avait reposé, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui demandèrent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit entre 2 sanglots « Parce qu'ils ont pris mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Soudain, elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna et vit un homme debout, mais elle ne le reconnut pas. Elle pensa que c'était le jardinier. Il lui parla également. « Femme, pourquoi pleures-tu »
Qui cherches-tu » Marie, sans lever les yeux, répondit « Seigneur, si tu l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Puis l'homme prononça son nom d'une voix qu'elle n'oublierait jamais. « Marie !» Ce nom seul suffisait. En un instant, la douleur se transforma en joie. Ses larmes cessèrent, son cœur battait plus vite. Cette voix l'avait déjà appelée quand elle était perdue, quand le mal la dominait, quand personne ne croyait en elle. C'était lui, c'était Jésus. Marie leva les yeux et tomba à genoux en le voyant. « Rabouni !» s'écria-t-elle, ce qui signifie en hébreu « maître ». Elle voulut le serrer dans ses bras, mais il lui dit tendrement « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Le visage de Marie rayonnait d'une joie indescriptible. Sa peur s'était envolée. Son maître était vivant. Il avait vaincu la mort. Il avait accompli sa promesse. Il courut vers la ville, sans s'arrêter, sans se retourner. Sa fatigue avait disparu, remplacée par une force renouvelée. Arrivé près des disciples cachés, il frappa avec insistance à la porte. Ils hésitaient à ouvrir, mais en la voyant, ils comprirent que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Marie, avec des yeux radieux, prononça les paroles les plus glorieuses jamais prononcées par une voix humaine. « J'ai vu le Seigneur !» Sa voix tremblait, non pas de peur, mais d'émerveillement. Elle raconta tout ce qui s'était passé, du tombeau vide, au moment où Jésus l'appela par son nom. Certains n'y crurent pas, pensant à une illusion, mais rien ne put éteindre le feu qui brûlait dans son cœur. Ce matin-là a non seulement changé sa vie, mais aussi l'histoire du monde. Le tombeau vide est devenu la preuve de la puissance divine. La tristesse s'est transformée en espoir et la mort en victoire. Marie-Madeleine, la femme qui était autrefois esclave de la douleur, est devenue le premier témoin de la résurrection, la messagère du plus grand miracle de tous. Et depuis ce jour, son nom serait gravé à jamais comme un symbole de foi, d'amour et de fidélité éternelle au Sauveur ressuscité. Si cette histoire touche votre cœur, ne t'arrête pas maintenant. Cliquez sur « J'aime ça ». Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des histoires à venir qui inspirent et renforcent la foi. Écrivez dans les commentaires « Jésus a aussi changé ma vie ». Et ainsi, ensemble, nous pouvons apporter ce message d'espoir à des milliers de cœurs qui ont aujourd'hui besoin d'entendre « Cela Dieu transforme encore des vies ». 12. Marie, la voix qui ressuscite l'âme. L'aube baignait le jardin d'une douce lumière dorée. Les ombres de la nuit se dissipaient lentement parmi les arbres, et la rosée scintillait sur les feuilles, comme si la nature entière s'éveillait d'un long sommeil. Mais pour Marie-Madeleine, ce matin-là était encore sombre. Son cœur était accablé de chagrin, et ses yeux étaient encore embrumés par les larmes. Elle était venue au tombeau avec le désir d'honorer son maître, d'oindre son corps une dernière fois, mais elle y trouva un vide plus profond que la tombe elle-même. Le tombeau était ouvert, et le corps de Jésus avait disparu. La peur, la confusion et la tristesse la submergeaient. Elle regarda à l'intérieur, encore et encore, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. « Où l'a-t-on mis » murmura-t-elle entre deux sanglots. Sa voix se brisa et ses mains tremblèrent. Les anges qui étaient là, vêtus de blanc, lui demandèrent tendrement « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle répondit avec une âme brisée « Parce qu'ils ont pris mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » À ce moment-là, Maria entendit des pas derrière elle. Elle se retourna lentement et aperçut un homme. Sa silhouette se découpait dans la lumière de l'aube. Il était serein, d'une présence ferme, mais son visage était caché par l'ombre du soleil levant. Elle ne le reconnut pas. Elle pensa que c'était le jardinier. Il la regarda doucement et demanda « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Maria, la voix pleine d'angoisse, répondit sans le regarder directement « Monsieur, si vous l'avez pris, dites-moi où vous l'avez mis, et j'irai le chercher. » Et puis le silence fut empli d'une dimension sacrée. L'homme la regarda avec une compassion infinie et prononça un seul mot, « Marie ». C'était comme si le temps s'était arrêté. Cette voix, cette façon de prononcer son nom, il l'avait déjà entendue. C'était la même voix qui avait autrefois chassé ses démons,
la voix qui avait transformé sa douleur en espoir, sa culpabilité en liberté. Cette voix n'appartenait pas à un homme ordinaire, c'était la voix du Maître. Ses larmes cessèrent, sa respiration s'agita et son cœur se mit à battre rapidement. Elle leva les yeux et croisa le sien. C'était Jésus, vivant, glorieux, ressuscité. Son visage rayonnait d'une lumière qui n'était pas de ce monde. Il ne portait plus la douleur de la croix, ni les blessures de la mort, mais la majesté de celui qui a vaincu le tombeau. Marie tomba à genoux, tremblante, et s'écria avec un cri de joie, « Rabboni !» qui signifie en hébreu « Maître ». Ses mains voulaient s'accrocher à lui, comme si elles craignaient de le perdre à nouveau, mais Jésus lui dit tendrement, « Ne me touchez pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais allez dire à mes frères, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Ces paroles n'étaient pas un reniement, mais une mission. Jésus l'avait non seulement choisi pour la libérer, mais aussi pour l'envoyer au ciel. Marie, la femme que le monde avait méprisée, devint la première messagère de la résurrection, le premier témoin du triomphe de la vie sur la mort. Son cœur était rempli d'une joie indescriptible. Les larmes de tristesse qui avaient coulé étaient maintenant de joie. Elle regardait son Seigneur et avait du mal à y croire. Le Fils de Dieu était vivant. Le tombeau ne pouvait le retenir, le péché ne pouvait le vaincre, et la mort était vaincue à jamais. Marie s'éloigna lentement, le regardant toujours. Chaque pas était léger, comme si ses pieds ne touchaient pas le sol. Elle courut à travers les arbres, le vent sur le visage et l'âme brûlante d'émotion. Les rayons du soleil éclairaient son chemin, tandis qu'elle s'adressait aux disciples. Arrivé à l'endroit où il se cachait, il frappa à la porte avec désespoir. Pierre l'ouvrit et la regarda avec stupeur. « Qu'est-ce qui ne va pas, Maria? Pourquoi cours-tu comme ça ?» Et elle, avec des yeux brillants et un sourire mêlant larmes et espoir, s'exclama d'une voix tremblante mais ferme, « J'ai vu le Seigneur, il est vivant. » Les disciples se regardèrent, confus. Certains doutaient, d'autres ne comprenaient pas. Mais Marie resta imperturbable. La conviction dans son regard était plus forte que tous les mots. Elle avait entendu sa voix, vu son visage, senti sa présence. Ce mot, Marie, avait ressuscité non seulement son âme, mais la foi du monde entier. Dès lors, son histoire cessa d'être celle d'une femme marquée par le passé pour devenir un témoignage éternel de la puissance de l'amour divin. Car lorsque Jésus prononce ton nom, les chaînes se brisent, les ombres disparaissent et la vie renaît. Marie en avait fait l'expérience, et ce jour-là, elle comprit que sa mission n'était pas de pleurer sur un tombeau vide, mais d'annoncer au monde que le Sauveur est vivant. Cette aube n'a pas seulement illuminé le jardin, elle a illuminé l'éternité. 13. Le premier messager de la résurrection. Marie-Madeleine ressentait encore l'écho de cette voix dans son âme. Les paroles de Jésus, pleines de tendresse et d'autorité, résonnaient en elle comme une mélodie céleste. « Va dire à mes frères », le Maître le lui avait dit, et ces mots simples mais puissants allumèrent une flamme dans son cœur. La peur a disparu, la douleur s'est évanouie. Ce qui était autrefois tristesse était désormais une mission. Marie, la femme qui avait pleuré au tombeau, devint le premier témoin du plus grand miracle de l'histoire, la résurrection du Fils de Dieu. La route du retour vers Jérusalem semblait différente. Le soleil brillait d'une lumière nouvelle, les arbres semblaient plus verts, l'air plus frais. Chaque pas qu'elle faisait avait un but. Son cœur battait fort, non pas de fatigue, mais d'excitation. Elle courait dans les rues désertes, l'âme enflammée, porteuse du message le plus glorieux qui puisse être proclamé. Lorsqu'il arriva auprès des disciples, l'atmosphère était sombre. Les portes étaient fermées par crainte des Juifs. À l'intérieur, les visages étaient abattus. Personne ne parlait. Le silence était pesant. Pierre et Jean, qui s'étaient rendus au tombeau de bonne heure, ne savaient comment expliquer ce qu'ils avaient vu. Le corps avait disparu, mais ils ne comprenaient toujours pas le miracle. Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas. C'était Marie. Sa respiration était difficile, son visage rayonnait et ses yeux encore humides de larmes brillaient d'un mélange de joie et d'émerveillement.
Les disciples se levèrent, surpris, et Pierre fut le premier à demander « Que se passe-t-il, Maria? Qu'as-tu vu ?» Et elle, d'une voix tremblante mais ferme, répondit « J'ai vu le Seigneur !» Un murmure parcourut la pièce. Tous la regardèrent, perplexes. Certains pensèrent que la douleur avait altéré sa raison, mais Maria ne s'arrêta pas. Elle s'approcha et commença à décrire en détail ce qui s'était passé. « Je suis allé au tombeau à l'aube, » dit-il. La pierre avait été roulée, le corps avait disparu. J'ai pleuré, puis j'ai entendu une voix. J'ai cru que c'était le jardinier, mais quand il m'a appelé, ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai su que c'était lui. C'était Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Les disciples se regardèrent, ne sachant que dire. Certains hésitaient, d'autres avaient du mal à croire ce qu'ils entendaient. Pierre fronça les sourcils, cherchant à comprendre. Jean, le plus jeune, sentit l'espoir s'enflammer en lui. Marie continua, la voix pleine d'émotion à chaque mot. « Il m'a dit de vous annoncer ceci. Il monte vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu. Il m'a regardé, il m'a parlé, le Maître vit. La mort n'a pas pu l'arrêter. Le silence revint, mais cette fois, c'était différent. Une force nouvelle flottait dans l'air, une vibration de foi. Même si certains n'y croyaient toujours pas, le message avait été semé, et il avait été semé par une femme qui, jusqu'à récemment, avait été méprisée, marginalisée et jugée indigne. Dieu l'avait choisie. Ni un roi, ni un prophète, ni un apôtre, mais Marie-Madeleine, la femme libérée pour être la première messagère de l'évangile de la vie. Ce choix n'était pas accidentel, c'était un acte de Dieu. Jésus, qui durant son ministère avait relevé les oubliés, guéri les impurs et pardonné les pécheurs, accordait désormais à une femme, dans une culture qui n'écoutait généralement pas les femmes, l'honneur d'être le premier à annoncer la victoire sur la mort. Marie comprenait. Elle savait que son témoignage serait difficile à accepter, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse. Elle avait vu le Sauveur de ses propres yeux. Elle avait entendu sa voix. Elle avait senti sa présence. Et lorsqu'on rencontre le Christ ressuscité, on ne peut rester silencieux. Les jours suivants furent intenses. Certains commencèrent à se souvenir des paroles de Jésus. « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » D'autres commencèrent à croire, à espérer, à regarder l'horizon avec foi. Marie, quant à elle, resta proche, le cœur en paix. Il n'y avait plus aucune obscurité en elle. La femme tourmentée du passé était devenue un symbole d'espérance éternelle. L'histoire de Marie-Madeleine n'était pas seulement celle d'une femme qui aimait Jésus, mais celle d'un disciple qui est resté fidèle alors que beaucoup ont fui, et qui a été témoin du miracle qui allait changer le monde pour toujours. Ce jour-là, alors que le soleil se levait sur Jérusalem, Marie réalisa que le tombeau vide n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle foi, d'une nouvelle promesse pour toute l'humanité. Et depuis lors, sa voix continue de résonner à travers les siècles, répétant avec la même force, avec la même certitude et avec le même amour. J'ai vu le Seigneur et il vit au siècle des siècles. 14. La vie après la résurrection. Après cette aube glorieuse où il vit le Maître ressusciter Marie-Madeleine, elle n'était plus jamais la même. Cette femme, qui avait connu le désespoir, qui avait pleuré devant un tombeau vide, marchait désormais avec une paix profonde et une foi inébranlable. Elle avait vu le Seigneur de ses propres yeux, elle avait entendu sa voix, elle avait senti sa présence vivante. Et cela avait changé sa vie à jamais. Les jours qui suivirent la résurrection furent mystérieux et remplis d'excitation. Les disciples, qui s'étaient jusque-là cachés par peur, commencèrent à se réunir en secret. Marie était avec eux, leur racontant à maintes reprises comment le Seigneur lui était apparu dans le jardin. Bien que certains doutaient encore, son témoignage alluma une étincelle d'espoir dans leur cœur. Quelques jours plus tard, une nouvelle commença à se répandre. Jésus était apparu à d'autres, à Pierre, aux 2 disciples sur la route d'Emmaüs, puis à tous ensemble, dans une pièce fermée. Chaque apparition confirmait les paroles de Marie. Elle avait raison, le Maître était vivant. Marie était émue à chaque fois qu'elle entendait ces récits.
C'était comme si son cœur se soulageait au moment où Jésus l'appelait par son nom. Mais au-delà de l'émotion, elle ressentait une responsabilité. Elle savait qu'elle devait désormais vivre non seulement comme une disciple, mais comme un témoin du miracle. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. Jésus a continué d'apparaître à ses disciples pendant 40 jours, leur enseignant le royaume de Dieu. Marie était présente à plusieurs de ces rencontres, écoutant, apprenant, absorbant chaque parole. Elle le voyait parler avec amour, avec patience, avec cette même tendresse qui avait transformé sa vie. Le jour de l'Ascension, Marie se trouvait parmi la foule sur le mont des Oliviers. Elle vit le Maître, après les avoir bénis, être enlevé au ciel, tandis qu'un nuage le cachait. Beaucoup restèrent à genoux, pleurant, d'autres levèrent les yeux au ciel, muets. Marie pleurait aussi, non pas de tristesse, mais de gratitude. Elle savait qu'il ne le perdrait pas, que son esprit resterait avec eux pour toujours, et il en fut ainsi. Quelques jours plus tard, au Cénacle, tandis que les disciples priaient ensemble, le Saint-Esprit descendit comme un vent puissant, et des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Marie-Madeleine était là. Elle sentit cette présence divine l'envelopper entièrement. C'était comme si le feu du ciel lui-même avait enflammé son âme. Sa peur disparut à jamais. Dès lors, sa voix, sa vie et son témoignage devinrent des instruments de Dieu. À partir de ce jour, Marie consacra toute sa vie au service et à la proclamation de la bonne nouvelle. Elle n'avait plus besoin de voir de miracles, car elle-même en était un. Son histoire était la preuve vivante que Jésus transforme l'impossible en possible, le brisé en complet et le perdu en racheté. Voyage, voyage, rencontre dans les humbles foyers. Marie était une partie active de cette première communauté chrétienne. Elle aidait les pauvres, visitait les malades et réconfortait ceux qui souffraient. Nombreux étaient ceux qui venaient simplement pour entendre son histoire. La femme, libérée de 7 démons qui avaient assisté à la résurrection. Sa voix était ferme, mais pleine de tendresse. Elle parlait non par orgueil, mais par gratitude. Chacune de ses paroles reflétait la gloire de Dieu. Au fil des ans, sa renommée grandit parmi les croyants. Certains la surnommèrent l'apôtre des apôtres, car elle fut la première à annoncer la résurrection, la première à proclamer la victoire sur la mort. Pourtant, elle ne chercha jamais ce titre. Pour Marie, le plus important n'était pas la reconnaissance, mais rester fidèle au message qu'il avait reçu ce matin-là dans le jardin. « Va et dis que je suis vivant ». On dit que durant ces dernières années, Marie vécut en paix, consacrant son temps à la prière et à l'enseignement. Elle levait souvent les yeux vers le ciel à l'aube, se souvenant de ce jour où le soleil s'était levé sur un tombeau vide. Chaque aube lui rappelait que, même lorsque les nuits sont sombres, la lumière du Christ resplendit toujours. Elle est morte dans la foi, avec un sourire serein, sachant qu'elle reverrait bientôt le visage de son Maître. Ainsi, l'histoire de Marie-Madeleine s'achève non pas dans les larmes, mais dans l'espoir. Sa vie est devenue un témoignage éternel d'amour, de pardon et de fidélité. Car celle qui fut libérée de l'abîme fut aussi celle qui, la première, vit la gloire du ciel. Son nom est gravé à jamais dans l'histoire de la foi, non comme une femme brisée, mais comme une femme rachetée, non comme une pécheresse, mais comme un témoin de la victoire du Christ sur la mort. Et chaque fois que nous nous souvenons de son histoire, sa voix semble murmurer depuis cette aube lointaine, « Il vit, et parce qu'il vit, nous vivrons aussi. » 15. L'héritage éternel d'une femme transformée. Le nom de Marie-Madeleine. Elle a traversé les siècles, les langues et les frontières. Son histoire ne s'est pas terminée dans ce jardin où elle a entendu la voix du Seigneur ressuscité, ni au jour où elle a partagé sa foi avec les disciples. Son histoire a transcendé le temps, car sa vie est devenue un miroir où l'humanité a pu voir la puissance de l'amour de Dieu se refléter. Marie était une femme transformée du plus profond de son être. Elle est passée des ténèbres à la lumière, du tourment à la paix, de l'oubli à l'éternité. Et cette transformation n'était ni une illusion, ni une émotion passagère. Elle était le fruit de sa rencontre avec Jésus, le seul capable de relever ceux qui sont tombés, de restaurer ceux qui sont brisés,
et de donner un but à ceux qui pensaient avoir tout perdu. Au fil des ans, nombreux sont ceux qui ont parlé d'elle, certains avec admiration, d'autres avec incompréhension. Mais la vérité qui demeure dans la Bible est claire. Marie-Madeleine était une femme fidèle, une disciple courageuse, témoin du plus grand miracle de l'univers. Elle n'était ni reine, ni prophétesse, ni puissante aux yeux du monde. Mais sa foi et son amour étaient plus grands que tout titre ou toute couronne. Après la résurrection, son nom fut prononcé avec respect parmi les croyants. Lorsque les premières communautés chrétiennes se rassemblèrent pour partager le pain, elles se souvinrent de la femme qui s'était tenue au pied de la croix, alors que beaucoup fuyaient, et qui avait été la première à annoncer la victoire sur la mort. Chaque fois que quelqu'un disait « J'ai vu le Seigneur », l'écho de la voix de Marie résonnait dans le cœur de chacun. L'héritage de Marie ne se mesure pas en richesse ni en accomplissements humains, mais à la profondeur de sa foi. Elle a démontré que le véritable amour ne cède pas à la peur, que la foi authentique ne dépend pas de la compréhension et que l'espérance, même dans l'obscurité, peut soutenir l'âme. Dans sa vie, les paroles que Jésus a prononcées à une autre occasion se sont accomplies. On pardonne beaucoup à ceux qui aiment beaucoup. Marie a été pardonnée, oui, mais plus que cela, elle a été redéfinie pour ce pardon. Elle n'était plus la femme de Magdala ou la démoniaque, comme on l'appelait auparavant. Elle était une fille de Dieu, une servante du royaume, un témoin vivant de la puissance de la grâce. On dit que jusqu'à la fin de ses jours, Marie garda en mémoire le son de son nom prononcé par le Maître. Marie, ce mot qui avait rompu le silence du tombeau, resta gravé dans son âme comme une mélodie éternelle. Lorsqu'elle priait, elle sentait cette même voix dans son cœur, lui rappelant qu'elle n'était pas seule, que sa vie avait un but et que l'amour de Dieu ne l'abandonnerait jamais. Marie a enseigné aux autres que la foi ne consiste pas à voir, mais à croire, que la véritable transformation n'est pas extérieure, mais intérieure, et qu'une vie touchée par le Christ n'est plus jamais la même. Nombreux sont ceux qui l'ont écouté, qui ont pleuré en entendant son témoignage, car son histoire leur a donné espoir pour leurs propres blessures. Et bien que son corps ait fini par reposer en terre, son témoignage perdure. Chaque génération qui entend son histoire apprend qu'il n'existe pas de passé si sombre que Dieu ne puisse éclairer, ni de cœur si brisé qu'il ne puisse guérir. L'héritage de Marie-Madeleine est un hymne à la fidélité, au courage et à la rédemption. Il prouve que Dieu choisit les humbles pour manifester sa puissance et que les larmes d'une femme repentante peuvent devenir la première annonce de l'Évangile. C'est pourquoi, chaque fois que son nom est mentionné, nous ne nous souvenons pas de son passé, mais de son réunion. Parce que le véritable miracle de sa vie n'était pas seulement de voir Jésus ressuscité, mais d'expérimenter son amour transformateur. Marie nous enseigne que l'amour du Christ est sans limite, que le pardon restaure ce qui semblait perdu et que la foi peut transformer la douleur la plus profonde en un but éternel. Ainsi, son histoire continue de parler au cœur de ceux qui doutent, de ceux qui souffrent, de ceux qui cherchent une nouvelle chance. Car, en fin de compte, le message de Marie-Madeleine ne la concerne pas seulement, mais nous concerne tous. De tous ceux qui, comme elle, furent un jour touchés par les ténèbres et entendirent un jour la voix du Maître nous appelant par notre nom, pour nous ressusciter aussi à une vie nouvelle dans la lumière du Christ. C'est là son héritage, un témoignage vivant qui l'amour de Dieu peut transformer n'importe quelle histoire, même la plus brisée, en une histoire éternelle de rédemption. Peut-être, en entendant l'histoire de Marie-Madeleine, tu as senti quelque chose à l'intérieur de toi bouger. Parce qu'au fond, nous avons tous été dans la même situation qu'elle, dans la douleur, dans la culpabilité, dans la solitude, à la recherche d'un sens, à la recherche d'une issue, à la recherche de quelqu'un qui nous regarderait sans jugement. Marie a connu les ténèbres, mais elle a aussi connu la lumière. Elle a éprouvé le vide le plus profond, mais elle a aussi été témoin du plus grand espoir. Et son histoire n'est pas écrite juste pour l'admirer, mais pour vous rappeler que Dieu peut faire la même chose avec vous aussi. Peu importe le nombre d'erreurs que vous avez commises ou le nombre de fois où vous êtes tombé.
Si Jésus a pu élever Marie-Madeleine, une femme que le monde avait rejetée, il peut aussi te soulever, te guérir, te pardonner et te donner un nouveau but. La vie de Marie nous enseigne que personne n'est trop brisé pour être restauré, que la foi ne naît pas de la perfection, mais d'un cœur qui s'abandonne à l'amour de Dieu. Elle a été transformée par une chose, un regard, une voix, un mot. Et cette même voix continue d'appeler aujourd'hui, la voix qui a ressuscité son âme, la voix qui a donné un sens à son existence. Ainsi se termine l'histoire complète de Marie-Madeleine, mais peut-être que le vôtre commence aujourd'hui. Parce que le même Jésus qui l'a libéré, qui l'a aimé, qui l'a appelé par son nom, il t'appelle aussi. Et si vous décidez de lui répondre, vous découvrirez que la fin de votre histoire ne sera pas la douleur, mais le rachat. Avant de terminer cette vidéo, je veux vous poser une question. Êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Si ce n'est pas déjà fait, faites-le maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire qui renforce votre foi. Et si cette histoire de Marie-Madeleine touchait ton cœur, laisse-moi ton j'aime et écrivez dans les commentaires « Jésus a transformé mon histoire ». Chaque fois que vous commentez, vous aidez ce message à atteindre davantage de personnes qui ont aujourd'hui besoin d'espoir, de pardon et d'une nouvelle opportunité. Souviens-toi, si Dieu a changé la vie de Marie-Madeleine, il peut aussi changer la vôtre. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.